Bonjour Anne. Ah, bonjour Stéphanie. Dites-moi, Oui, un cimetière charmant oui. et romantique, comment tout c'est à fait. possible? Eh bien, c'est possible parce que ce cimetière a été créé fin 18e, début 19e, à l'époque de la mode des jardins anglais. Il vous plaît ce cimetière? J'adore Pourquoi? parce que il raconte la vie de Poitiers, des gens illustres ou moins illustres. Voilà. C'est le double de la ville de Poitiers finalement. Une des tombes les plus anciennes, c'est le marquis de Nieul. Et on voit la date de 1744. C'est sa naissance. Il est né avant la Révolution française C'est dingue. et il est mort après la Révolution française. Voilà. Le cimetière a été ouvert officiellement en 1797. C'est un patrimoine qui est précieux, qui est méconnu, qui est fragile, mais auquel il faut rendre hommage. C'est pour ça qu'on vient le visiter. Il y a aussi des beaux témoignages dans ce cimetière d'art funéraire, c'est impressionnant toutes ces chapelles. Oui. Alors effectivement, ce sont des tombeaux en forme de chapelle. Alors, ça Ouais. veut dire que ce ne sont pas des chapelles, bien qu'à l'intérieur il y ait des autels, mais les autels ne sont pas consacrés. Alors ça, c'est une mode qui s'est répandue dans la seconde moitié du 19e. Alors encore une autre curiosité du cimetière de Childevert, une pyramide. Alors tout simplement parce que au 19e, il y a une très grande mode de l'Égypte, de la culture égyptienne. Et c'est plein de petites tombes émouvantes là, de gens inconnus. La personne est décédée dans sa 15e année en 1880. On essaye d'imaginer quelle était leur vie et d'imaginer les familles, ce qui me touche dans les cimetières. Et là, cette tombe, Ah, mais cette tombe. Alors, cette tombe, c'est la tombe de Zelma Laroche. c'est-à-dire? Alors, Zelma Laroche, ça vous dit peut-être rien, mais elle a épousé quand même un monsieur qui s'appelle Théodose Mitterrand. Donc, c'est la grand-mère de Mitterrand. Cette Zelma côtoie ici la tombe d'une famille aristocratique très connue, puisqu'il y a une rue qui porte le nom de Jacques de Grailly à Poitiers. C'est un lieutenant aviateur, il fait partie des pionniers de l'aviation militaire. Il est en manœuvre et son aéroplane s'écrase et lui, bien sûr, meurt à ce moment-là. Deux destins côte à côte. Un cimetière est extrêmement vivant, contrairement à ce que l'on peut penser. Voilà. La mort vous fait pas peur? Non, c'est une façon d'apprivoiser la mort.